multitude. Et puisque quand je priais par exemple la nuit, c'est obligatoirement demain tu vas venir. Au moins que tu sois un enfant du Seigneur. Amen. Au moins que tu sois un enfant du Seigneur. Mais si tu es ce qu'on appelle les chrétiens de deux chemins, un pied ici, un autre pied là, je vous ramassais comme des sables sur la route. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, si tu es dans le Seigneur, suis-le avec toute ta force, ton intelligence, toute ton énergie. Confie-le, dépensez, tout donne à lui. Parce que c'est seul lui qui est capable de nous protéger. C'est seul lui qui est capable d'éviter toutes les attaques des diables. Je peux vous dire, je suis ici devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je n'allais pas être ici. Quand je vous raconte ce que je traverse dans la vie spirituelle, c'est notre témoignage qui peut prendre des jours. J'ai déjà passé beaucoup de choses dans la vie spirituelle, mais je glorifie le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur a porté la croix à cause de mes péchés. Je dois aussi prendre cette croix pour la porter à mon tour. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jesus. Alléluia. Alors, je suis allé à cette fille-là, parce que j'ai essayé, j'ai vu qu'il n'a pas venu. J'ai essayé deuxième fois, il n'a pas venu. Troisième fois, quatrième fois, il n'a pas venu. Je me suis dit, puisque j'avais notre pouvoir, même si vous fermez la porte, vos portes sont fermées dans cet état-là, ce pouvoir, je venais arriver à la maison, j'ai prié, la porte s'ouvrait et j'entrais dans la maison. Et si vous étiez des couples qui dormaient ensemble, je faisais les prières, je faisais dormir les couples, et je prenais l'homme, je le mettais à terre, je faisais tout ce que j'ai vu avec ton épouse et je partais. Malheur à l'homme qui fait cela et qui se trouve qu'il fait les bonnes choses. Mais je vous dis, notre Seigneur est bon. Je n'ai jamais vu une personne sur cette terre qui a l'amour comme l'amour de notre Dieu. Même mon père, il ne peut jamais pardonner ce que j'avais fait. Mais le Seigneur m'a pardonné. Gloire à notre Dieu. Quand je suis arrivé à la maison, à la famille, puisque à la maison de ces filles, il y avait une clôture. Je me suis tenu à la porte comme ça. J'ai commencé à prier pour que la porte s'ouvre. J'ai senti un coup dans les yeux. Ah, c'est comme quelqu'un qui me frappe. J'ai tombé à terre, j'ai monté. J'ai fui. Mon Dieu. J'ai pris la fuite. Arrivé à la maison, j'ai tombé malade. J'ai commencé à avoir des maux de tête. Les yeux qui brillaient. Je ne voyais plus. Et là, j'ai prié les esprits. Je demande, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, les esprits me disent, ah non, vous voyez, c'est quelque chose. Mais c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Le père des mensonges, il ne dit jamais la vérité. C'est le mensonge qui est en lui. Et il est plein de mensonges. Tout ce qui est en lui, il n'y a aucune vérité à l'intérieur du diable. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs. Alors, cette fille, Dieu aussi lui révèle ce que moi, qui étais venu vouloir coucher avec lui. Un jour, je monte, on était à peu près 3 garçons. On allait dans un marché du soir. Et le Seigneur a montré cette fille, il faut prendre cette route. Tu vas croiser la personne que je vais te montrer, qui est venue chez toi. Et dis-le ce message. On monte, on arrive au marché. Je vois cette fille qui arrive. Toi,
frère, toi. Je dis, moi, tout le monde, vous savez, les garçons, quand c'est les filles qui vous appellent, tout le monde va vouloir dire, excusez-moi. Non, toi. Moi, oui, ok, viens. Dans mon cœur, je commence à dire, ah, peut-être maintenant, je vais réussir ce que je fais, hein, peut-être là, ça va réussir maintenant. Et là, j'arrive, il dit, bonjour frère. Je dis, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Moi, je pense qu'il me donne le bonjour de bonheur. Oh, il y a un message qui va me troubler. Alléluia. Il me dit, la nuit de telle date, tu étais venu à la maison, tu voulais venir coucher avec moi, mais il y a quelque chose qui t'a eu sur la porte. Il y a quelqu'un qui t'a frappé. Et tu sais c'est qui t'a frappé? C'est l'Éternel Jésus-Christ. Et il me dit, ne continue plus à aller tenter ses enfants. Et il me dit de te dire, un jour, vouloir ou pas, tu serviras le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, tous les gens que Dieu a envoyés, ils me disaient tous les mêmes. Vouloir ou pas, un jour, tu serviras le Seigneur. Et moi, je pensais comme c'était la folie. Alors, j'ai continué. On faisait beaucoup de choses. J'entrais à l'église. Et quand j'entrais à l'église, ma mission, c'était là pour jeter les esprits sur les gens. Laisser les esprits sur les gens. Et on faisait une préparation. On disait, toi, tu vois, on a jeté l'esprit à telle femme. Tu vois comment elle passe là? Allez-y dans tel coin, tu vas les voir. Et essayez de lui stopper. Et dis-lui tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sent dans son corps. Et là, on est arrivé, je dis, bon, bonjour messieurs, si c'est un monsieur ou madame. Vraiment, j'ai la peine de toi. Je voulais te dire quelque chose que j'ai vu en toi. N'est-ce pas ces jours-là, tu as fait des mauvaises rêves, tu voyais des gens qui venaient te frapper la nuit ou des choses un peu bizarres, hein? Et ensuite, dans ton parti du corps, il y a quelque part qui te fait mal comme ça. Il dit oui, il dit bon, je peux t'aider. Si tu veux, voici mon adresse, tu viendras chez moi et je vais t'aider puisque tu as un mauvais esprit qui est en toi. Il y a quelqu'un qui a jeté un sort, ou tu as une maladie et on t'a jeté un esprit mort, un démon qui est en toi. Alors tu peux venir à la maison et je vais t'aider. Mais une chose, c'est l'impression de l'individu. Comment il connaît tout cela? Mais j'ai tous ces problèmes-là. Mais ce type-là, c'est bien qu'il connaît des choses. Je te dis, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu vas venir chez moi. Et quand tu arrives chez moi, je vais faire en sorte que je te guéris, mais je vais encore mettre d'autres esprits à l'intérieur de toi. Qui va te faire en sorte que, même si tu entres à l'église, tu es comme si tu n'es pas à l'église. Même si les gens prêchent, les enfants de Dieu, c'est comme si tu n'attends rien. Et on a piégé beaucoup de chrétiens dans cette manière-là. Mais les chrétiens qu'on a prêchés, c'était des chrétiens de deux chemins. Mais un chrétien qui a confié sa vie à Jésus-Christ, même si Lucifer lui-même se mettre debout pour aller t'attaquer, il n'arrivera jamais. Alléluia. Alléluia. Il n'arrivera jamais. Puisque la puissance de notre Dieu est supérieure à celle des diables. La puissance de notre Dieu est supérieure à celle des diables. Ne craignez rien, les enfants de Dieu, quand vous êtes dans la tourmente des épreuves. Je vais vous dire beaucoup de choses, mais je vais essayer de respecter les temps.
Satan, comme vous voyez les métiers qui sont dans ce monde, et c'est la même façon dont Satan aussi fonctionne. Toutes les choses qui sont contre la nature, qui peuvent endommager les corps humains, qui peuvent mettre en péril les corps humains, il fait partir du métier du diable. Les diables, les esprits mauvais qu'on appelle, il y a des esprits de mensonges, il y a des esprits d'adultère, il y a des esprits de tuer, il y a des esprits de vol, il y a des esprits d'arrogance, il y a des esprits de jalousie, il y a des esprits qui vont te pousser de commencer à prendre des drogues, il y a des esprits qui vont commencer à te pousser à fumer beaucoup, même si tu sais que moi si je prends cette drogue, ou même moi si je fume cette cigarette ou cette drogue est danger pour ma santé, tu t'en fous. Puisque l'esprit, ce qu'il fait, il pénètre dans le cerveau, puisque c'est le cerveau qui est le moteur de tous les systèmes humains. Et quand il pénètre à l'intérieur, lui il prend maintenant les commandes. Il va commencer maintenant à te commander. Tu penses que c'est toi qui penses, mais ce n'est plus toi qui penses. Il y a une autre force à l'intérieur de toi qui commence à te pousser. Même si les gens te disent, écoute, ça, ce que tu prends là, tu vas mourir, c'est très dangereux pour toi. Ah, écoute, il y a combien de gens qui ont commencé à prendre le drogue qui ne meurent pas? Il y a combien de gens qui ont commencé à fumer qui ne meurent pas? Écoutez, la mort c'est normal. Mon cher frère et soeur, tu es emprisonné par les diables. Sans les savoir. Puisque l'homme que nous sommes des aveugles. Nos yeux ne voient rien. Et je veux vous dire quelque chose. Les combats entre les diables et Dieu ne se fait plus face à face entre Dieu et Satan. Les combats entre Dieu et Satan, il se passe maintenant à l'homme. Puisque Satan veut s'acquérir ou s'accaparer de l'homme, et Dieu aussi, il veut récupérer l'homme qu'il a créé. Son église. Yes. Alléluia. Vous voyez, alors, ces guerres-là se passent maintenant entre nous. C'est nous qui sommes les cibles de ces deux puissances. Alors, pour que tu sois capable, d'aller au-delà des puissances sataniques, il faut se confier à l'éternel Dieu. Il faut choisir, accepter le Seigneur comme ton sauveur. Si tu ouvres ton cœur et ton esprit, et le Seigneur pénètre en toi, et il mettra toute sa protection. Il te protégera contre toutes sortes de choses. Même le diable ne sera plus capable de ta vie. Bien sûr, parfois Dieu peut mettre à l'épreuve ses enfants. Mes chers frères et sœurs, je peux vous dire, vous savez, un enfant qui n'a jamais été frappé par son père, si ton père te parle seulement avec la bouche ou ta mère, ah, toi tu fais ça, ah, ma fille, mon fils, laisse comme ça. Parfois l'enfant a la tendance de voir, ah, papa n'est pas méchant ou ma mère n'est pas méchant. Mais lorsqu'il va te frapper avec les bâtons là tu vas dire, oh mon Dieu, mon père il est méchant. C'est comme ça que Dieu aussi fonctionne. Tu peux faire du péché, il t'envoie des messages, dis mon fils, laisse comme ça. Toi tu n'écoutes pas, laisse comme ça. Toi tu n'écoutes pas, laisse comme ça. Alors, il va laisser le diable maintenant de te montrer. Et tu vas avoir une punition, mon cher frère et sœur. J'ai eu ces punitions. Je sais comment Dieu agit avec ses enfants. Notre Seigneur ne veut pas que ses enfants marchent dans les débouches, marchent dans les désordres, marchent dans les voies qui n'appartiennent pas à lui. Il veut que nous soyons justes, que nous marchions selon sa volonté. Parce que c'est un Dieu juste et Dieu d'amour. Et j'ai continué à faire ces œuvres des diables. Un jour, il y avait un homme qui était militaire, un colonel,
qui voulait avoir les pouvoirs dans ses fonctions. Alors ce pouvoir-là, il y avait une condition, il fallait qu'on aille au cimetière, aller trouver un tombeau d'un chrétien pour prendre ce n'est qu'un petit bois de croix là. Alors on se prépare, on était 3 personnes, moi avec mon infirmière, je peux appeler ça dans un autre sens, c'est mon infirmière, puisque moi j'étais docteur, avec ces messieurs-là. Et là, on arrive et on a vu un cimetière, des chrétiens. Mais une chose grave, j'ai dit à ces 2 personnes, attendez, vous là. J'ai avancé. Et quand j'ai avancé, j'ai vu à ce cimetière, il y a des feux. Il y a un grand feu qui monte. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai évoqué les esprits. Je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ici dans ces feux? Et là, je vois, il y a des êtres avec des épées. Un, cette côté, et l'autre, cette côté. Les épées qui sont croisées comme ça, les épées. Comme ça. Mais je dis, est-ce que ça c'est des esprits? C'est quoi ça? Non, ça c'est pas normal ça. Donc je dis, peut-être c'est les esprits, je vais essayer d'avancer. Et quand j'ai avancé, ces anges de Dieu qui gardaient ce tombeau, mes chers frères et sœurs, oh alléluia, même quand vous mourrez, même quand tu es mort, la puissance de l'Éternel te couvre. Le diable ne peut jamais jouer avec ton cadavre. Jamais. Sois assuré, les enfants de Dieu. Ne crains pas la foi que tu as. Sois fier et courageux de ta foi, d'être appelé chrétien ou chrétien. Et je te dis, moi j'ai commencé à observer, je dis là, il faut que j'aille là-bas, parce que si je n'arrive pas à réussir ça, je ne peux rien faire. Tous les médicaments ne seront pas capables de réaliser ce que je voulais faire à cette colonelle-là. Et ces anges ont vu que moi aussi, j'étais comme orgueilleux. Ah Seigneur. Ils ont fait ces épées qui étaient comme ça. Ils ont fait... On a pris la fuite. Ni les choses qu'on avait, des petits bouteilles qu'on avait pour aller prendre ça. On a fouillé. Chacun pour son Dieu pour tous. On s'est retrouvés pour commencer à respirer très loin. Qu'est-ce que c'est quoi ça? On dit, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez vu ça? Écoutez, un docteur, je ne suis même pas capable d'expliquer. Ah, malheur à ceux qui croient, diable. Malheur à ceux qui sont trompés par des cris des choses. Quelqu'un, tu vas à un guérisseur, je ne sais pas ta grand-mère, ton grand-père, je ne sais pas ta tante. Il dit, je vais te donner quelque chose qui va te protéger. Qu'est-ce qui va te protéger? Y a-t-il un médicament, un produit satanique qui peut protéger la vie d'un humain? Il n'y a rien sur la terre, il n'y en a pas. Seul le Seigneur Jésus-Christ, seul le Tout-Puissant, le Messie, seul Adonai El-Shaddai qui est capable de te protéger. Lord Jesus. Alléluia. Acclamons le nom du Seigneur, mes chers frères. Oh, alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Le Seigneur nous dit, venez à moi. Venez à moi. Tous ceux qui sont fatigués. Et je vous donnerai du repos. Amen. Et le Seigneur nous dit, approchez-vous de moi. Et je vous approcherai de vous. Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans les temps difficiles. Les temps difficiles que nous vivons. Les chrétiens doivent maintenant prendre courage
de prier et de jeûner sans cesser. Je peux vous dire ce qui se passe dans le monde actuellement. Le monde actuellement, le diable, il sait maintenant que son temps est compté. Et il multiplie toutes sortes de choses pour mettre en péril les enfants de Dieu, pour décourager les chrétiens. Parce que quand tu traverses des épreuves difficiles, à un moment donné, tu vas dire non, non, ce n'est plus un Dieu. Ce n'est plus un Dieu, ça. Non, 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 il faut que je change là. Il y a des gens qui vont commencer à te dire, écoutez là, si par exemple c'est une maladie, je connais quelqu'un, je connais un guérisseur là, il est capable de cette maladie là, c'est petit. Je connais un vaillant là, tu as un problème de travail, de ton mari, c'est pas de ta femme, ou tu as un problème avec l'entourage. Je connais un vaillant qui peut prédire ton avenir. Et il est capable, oui. Tu es attiré par ces paroles et tu t'en vas vers cette personne. Qu'est-ce qu'il va te dire? Bien sûr, Satan est capable de te dire ce qui peut t'arriver. Parce que c'est un esprit. Il est capable de voir tout ce que Dieu a mis sur toi. L'esprit, c'est pourquoi les enfants, les chrétiens, ils sont beaucoup attaqués. Puisque l'esprit satanique est capable de voir tout ce que Dieu a préparé pour toi. Tout. Et il va faire tous les moyens possibles pour te mettre en péril. Son objectif, depuis dans les jardins d'Éden, c'est pour séparer l'homme et Dieu. C'est pour faire sortir l'homme à la présence de Dieu. Ça, c'est son objectif. Et quand tu commences à suivre son chemin, lui, il est content. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? On l'a appelé l'accusateur. Il va le dire à Dieu, mais regarde. N'est-ce pas toi qui me disais que lui, c'est ton serviteur ou elle? Mais regarde maintenant ce qu'il fait. Je t'avais dit, lui m'appartient à moi. Vous voyez? Est-ce que toi qui fais ça? Toi, est-ce que tu fais ça? Celui qui te plonge là-dedans, encore il t'accuse. Regarde les malheurs du diable. Mes chers frères et sœurs, comme Job, comme Saoul, il a laissé les chemins de Christ et il a commencé à suivre, aller voir des voyants qui vont lui prédire son avenir. Et il est allé voir un voyant, effectivement. Mais qu'est-ce que cet voyant lui a dit? Il lui a prédit des malheurs. Est-ce qu'effectivement, l'esprit d'Élie qui est monté dans cette femme, est-ce que c'était l'esprit d'Élie? Je vous pose cette question. Non. Est-ce que cet esprit, puisque la Bible nous dit c'est dans Samuel, oui, ouais. Dans Samuel, je pense c'est 18, non. La Bible nous dit que Saoul est allé voir un voyant, quelqu'un qui faisait la divination. Et cet voyant, il a évoqué l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie a parlé. Et Saül a entendu que vraiment, ça c'est la voix d'Élie. Est-ce que cet esprit qui a parlé à cette femme, c'était l'esprit d'Élie? Non. Ou c'était autre chose? Mes chers frères et sœurs, quand le Seigneur nous donnera les temps, peut-être nous continuerons à donner autre chose. Satan, il est très malin. Il se déguise. Satan, il peut prendre la voix de quelqu'un. Et il parle comme cette personne. Et toi, en sachant que, ah, ça c'est l'esprit de ma mère. Ah, oh, vraiment, c'est la voix, mon Dieu, c'est la voix de ma mère. Oh, c'est la voix de mon père, oh, c'est la voix de mon grand-père. Mon Dieu, c'est sa voix. Il te dit des choses, des choses. Toi, tu penses que oui, j'ai parlé avec l'esprit de ma grand-mère. Non. C'est Satan qui se déguise à l'intérieur de l'individu pour t'attirer en lui. Soyez vigilants, les enfants de Dieu. Soyez vigilants. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 29 à 29 que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Nous, ce que nous voyons ici, c'est à nous.
Mais ceux qui sont cachés appartiennent à Dieu. Et c'est comme ça, les choses qui sont cachées, que les diables nous attirent là-dedans. Puisque nous, on n'a pas des yeux pour voir. Un voyant qui se dit, il fonctionne avec un esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Mes chers frères et sœurs, il faut faire attention avec ce genre de gens. Le monde, cet monde auquel nous vivons, il est sous les gouvernances des princes de ce monde. Il est sous les gouvernances des diables. Ça, je vous assure, mes chers frères et sœurs, ce monde quel nous sommes, c'est Satan qui contrôle tout. Nous qui sommes appelés les chrétiens, dans ce monde, nous sommes comme des rebelles. Alors, vous connaissez tous comment, lorsque tu es opposant d'un président, et comment le président agit à leur opposant. Il les met en prison, il les tue, il les fait tout ce qu'il veut. Alors, nous les chrétiens, nous sommes comme des rebelles. Puisque nous réclamons, nous déclarons la parole de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alors cela, c'est comme si nous sommes en train de briser la puissance des diables. Et les rois de ce monde, les princes de ce monde ne peuvent jamais accepter. C'est pourquoi nous traversons toujours des guerres, des combats spirituels très difficiles. Mais on va gagner. Mais il y a quelque chose qui est très important qu'il faut connaître dans ces guerres. Puisque chaque guerre, il y a toujours un victorieux. Yes, sir. Chaque guerre, chaque combat, que ce soit un combat de karaté, boxe, guerre, la guerre des armes, il y a toujours un gagnant. Mais nous avons un gagnant. Oh, hallelujah. Amen. Lord Jesus. Mes chers frères, nous avons un gagnant. Amen. Oh, hallelujah. Nous avons un gagnant qui a vaincu le diable sur la montagne, qui a vaincu le diable sur la croix, qui a vaincu le diable sur les tombes. Il est vivant. Les rois des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute la puissance m'a été donnée sur la terre et au ciel. Yes, sir. C'est lui qui est le gagnant de nous les chrétiens. Et toi qui es en lui, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y avait une femme qui priait beaucoup, très loin de là où j'étais. Alors ces prières, je sentais comme si ça brise mon cœur. Donc ça me dérangeait beaucoup. Je n'étais pas tranquille à cause des prières de cette femme-là. Et là, j'ai dit, je ne peux pas rester avec cette femme à côté. Je dois faire tout mon moyen possible, soit qu'il meure ou soit qu'il sorte dans cet endroit. J'ai envoyé quasiment 20 fois les esprits. Et un jour, les esprits me disent, ne nous envoie plus là-bas. Oh, alléluia. Alléluia. Ne nous envoie plus là-bas. Mais je dis, pourquoi? Mais dis-moi pourquoi? Mais vous êtes capable de dire, on dit, ne nous envoie plus là-bas. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces choses-là? Vous voyez, Dieu, mes chers frères, Dieu parle. Dieu, il parle avec ces gens. Il a parlé dans les temps des prophètes. Il a parlé dans les temps des disciples. Et il parle même aujourd'hui. Amen. 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 Parce que c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui écoute. Quand il lui prie, il t'écoute. Quand il le supplie, quand il est dans les problèmes, il vient à ton secours. Et cette femme aussi, Dieu lui a montré que moi j'ai essayé 20 fois de lui enlever la vie, mais je n'ai pas été capable. Et lui aussi, il est venu m'avertir. Un jour, on avait une réunion en Inde, à Bombay.
Satan est partout. J'étais au deuxième monde. J'ai monté dans les vaisseaux des esprits. Et on est parti en Inde à Bombay pour aller faire cette réunion. Et la réunion, les sujets c'était comment on peut attirer les chrétiens. Cette réunion, l'objectif premier que les gens ont choisi, c'était l'argent. Puisque l'argent, je vous dis mes chers frères et sœurs, si tu vois quelqu'un qui est véridique, juste, dans l'argent comme ça, sachez que ça c'est un homme ou une femme de Dieu. Parce que l'argent, ça fait piéger beaucoup des enfants de Dieu. Peu de choses que tu vas faire, toi tu penses que non, j'ai fait ça seulement. Tu es tombé dans les pièges des malins. Je me rappelle dans ces réunions, c'était en 1999, en Inde, à Bombay. Je n'ai jamais été à Bombay comme ça physiquement. Mais j'étais là dans le monde des esprits. J'ai monté dans les vaisseaux, j'ai vu leur ville de Bombay et puis on est allé faire cette réunion. Et je vous dis, cette plan a beaucoup réussi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont tombés dans les pièges. Même aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, notre Dieu est riche. Quand tu fais quelque chose, fais-le dans la vérité. Dieu n'est pas pauvre. Mentir, de chercher l'argent dans les mensonges, ce n'est pas bien. Tu peux avoir dans ces mensonges l'argent, bien sûr. Mais sachez que tu as acheté aussi une autre chose à l'intérieur de ça. Wow. Sans le savoir. Il faut faire attention. Satan piège dans toutes choses. Dans toutes choses. Les maladies que vous voyez, des sida, des cancers, il y a des esprits des cancers. Un esprit qui peut entrer à l'intérieur de toi et qui va développer cette maladie de cancer et tu vas aller à l'hôpital et tu vas être vu que tu es malade de cancer. Or, il y a un esprit à l'intérieur de toi qui provoque ce cancer pour t'enlever la vie. Puisque si tu es cancérieux, tu vas commencer à insulter Dieu. Pourquoi moi tu m'as donné cette maladie? Pourquoi moi seulement, Seigneur? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est le malin. C'est le malin qui est à l'intérieur. C'est le diable qui est pénétré dans votre corps pour produire cette maladie. Amen. Que tu sois malade ou pas, n'abandonne pas ta foi et ton Seigneur. Alléluia. N'abandonne pas ton Dieu. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est lui qui a été appelé le père des mensonges. Comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8, verset 48-44. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle. Parce qu'il est menteur et père des mensonges. Il est menteur et père des mensonges. On ne peut pas rester dans cette voie. Un enfant de Dieu va rester dans la voie de la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès le premier contact, le diable a trompé Adam et Ève. Vous savez que c'est nous les humains, c'est Adam qui a contribué les coups d'état de Satan. Puisque lorsque Adam et Ève vivaient dans ce monde, le monde était gouverné par le Seigneur. Puisque Dieu venait tous les jours visiter ses enfants. Le Seigneur vivait parmi nous. Et le Seigneur était là. Alors, Satan lui l'a vu. Non, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il a eu cette jalousie. Il a voulu prendre le pouvoir de Dieu.